Salut. Dis-moi. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, on te voit un petit peu mieux peut-être. Je ne savais pas comment commencer ma prochaine vidéo, donc voilà. Ah d'accord, je suis encore l'objet de... Ah, il est bourré. Non, il travaille, ça se voit pas. Mais Oh, bah dis donc, mais quelle heure il est? Minuit 36. Ah bah on commence juste, hein. Bah voilà. Ce sera ma plus longue intro, ça va mon Torcan? Ouais bah écoute, ça va toujours bien, hein. Toujours. Bon. Et toi? Bah ouais, moi ça va bien, tu vois, j'étais en train de filmer, je savais pas du tout comment commencer ma petite vidéo, puis je me suis dit, bah tiens, je vais faire chier Torcan, il est minuit, tu vois, passé, voilà. Bah non, tu vois, tu m'emmerdes jamais, mon petit ami. Mon petit ami, c'est comme quand tu cherches de l'or? Ouais. Bon bah je vais commencer ma vidéo, hein, je vais pas t'embêter plus longtemps, hein. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de voitures, de miniatures plus précisément. Et cette vidéo fait un petit peu écho à la vidéo que j'avais faite déjà il y a 2 semaines où j'avais parlé un petit peu de la Porsche de Ricochet. Alors comme vous pouvez le voir sur votre écran, il y a notre magnifique hôtesse, c'est-à-dire le Toitouane d'il y a quelques semaines, qui est en train de vous montrer la Porsche de la marque Wheelie, que j'avais acheté donc sur Vinted pour la modique somme de 2 €, qui était toute grise, un peu moche, vous voyez. Et bien aujourd'hui je vais vous montrer ce qu'elle donne une fois peinte. Parce que ouais, Ricochet, il a la même voiture mais en jaune, enfin il a la même voiture entre autres, parce qu'il y en a plusieurs dans la série. Et ici, vous pouvez voir, je l'ai remis dans sa petite boîte, comment elle est maintenant. Alors je vais tout de suite la sortir bien entendu. Titre. Punaise. One eternity later. Et voilà le travail. Et je vous la remontre un petit peu, hop, comme ceci. Alors, comme la dernière fois, je vais avoir du mal à avoir un focal dessus, évidemment. C'est pas mieux, c'est pas mieux. Punaise. A few moments later. Voilà comment elle est superbe. Elle est 1000 fois mieux dans cette couleur-là, hop, comme vous pouvez le constater. Alors, je vous dis tout, c'est mon père qui l'a repeinte, ça va pas être moi parce que c'est un peu compliqué pour moi, ces histoires-là. Il a carrément refait la capote en noir, je trouve que c'est vraiment un super boulot. Il a laissé les petites grilles d'aération grises, tout simplement. Il a juste repeint nickel les portes, voilà, l'intérieur il l'a laissé tel quel. Il s'est référé à ce qu'il a vu sur Google, en fait, il a tapé... la voiture de Ricochet et hop, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment le même jaune, exactement. Je vous remets la petite image de la dernière fois et c'est vraiment au top. Alors la voiture de Rick, je l'ai posée ici, mais on va continuer tout de suite avec une autre voiture, une autre miniature qui me tient à cœur. Et pareil, ça va faire écho à une vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps sur Blake et Mortimer. Je vous avais montré un petit peu ce que j'avais eu, le petit... je sais plus comment il s'appelle le truc, du piège diabolique. Et en fin de compte, je vous avais dit, si jamais je craque sur une autre voiture, si je trouve et tout, et j'ai trouvé, j'avais dit que je ferais une petite vidéo. Et bien, c'est aujourd'hui, j'ai trouvé la voiture, c'est une Volga, donc une voiture russe j'imagine, de la bande dessinée Blake et Mortimer, la machination Voronov. Et la voici, la voilà, avec Blake dedans, parce que dans l'autre j'avais Mortimer, et moi je voulais avoir les deux, je voulais avoir Blake aussi. Alors là pour l'instant elle est encore emballée, et je vais la déballer tout de suite. Alors c'est une collection qui date de 2011, qui est sortie chez Hachette Collection. Hop, je peux vous montrer le carton ici, vous voyez 2011, Hachette Collection, Blake et Mortimer, la collection Studio Jacobs, Dargaud Lombard, mais bon, c'est le Lombard, SA. Je vous rappelle, j'avais dit un peu le même truc la dernière fois. Voilà qui est fait, c'était hop, le dessous, j'enlève le capot. Waouh, franchement, c'est pas mal du tout. Pardon, je la regarde en premier, j'ai quand même la primeur. Franchement, c'est pas mal du tout dans le sens où le noir mat, il cogne vachement. C'est vraiment superbe. Je vous la montre là. Hop, j'espère que ce sera bon. Voilà, un superbe noir mat. C'est vraiment excellent. Je vais vous la montrer sous toutes les coutures. Ainsi. Voilà, ici on voit hop, la machination Voronov de mémoire, parce que là je vois plus. Et avec le petit Blake à l'intérieur, c'est un peu compliqué de vous le montrer, peut-être dans ce sens-là.
Voilà. Et ben elle est vraiment super cette voiture. Et ben je regrette pas du tout mon achat. Comme d'habitude, c'est sur l'application ou le site internet Vinted que j'ai craqué là-dessus. Je l'ai acheté à 7 €, donc j'ai eu un petit peu plus cher avec les frais de port. Mais ça vaut super le coup parce qu'elle est vraiment excellente. Je vous la remontre encore un petit coup. Voilà. Elle est vraiment superbe. Bon, après des voitures en miniature, j'en ai un paquet. Entre les collections presse, la Ford de Starsky Hutch, la Kit de K2000. Et en ce moment, ça c'est du 1/8. En ce moment, je suis en train de faire comment ça s'appelle, la Ford Shelby Mustang GT500. Qui se trouve juste derrière moi. Hop, ici, vous la voyez mal. Mais très honnêtement, je vais pas la déplacer parce que c'est tout un bordel. Par contre, je vais vous montrer juste un petit truc. Hop. Là, en ce moment, à l'heure où je tourne, je viens d'acheter cet après-midi le numéro 58 de cette magnifique Ford Shelby. Et là, vous pouvez voir, hop, si je le mets à l'endroit, c'est encore mieux. On a d'ailleurs le pédalier avec, je ne sais pas si vous verrez bien, ici au milieu du rond, c'est marqué break. Disc break, pardon. C'est marqué disc break. Et on a 4 pédales carrément. Donc on fera parking, stop, accélérateur, tout ça. Donc c'est vraiment excellent. Et évidemment l'embrayage. Et c'est vraiment super. Et on a même un peu de feutrine à l'intérieur pour coller sur comment dirais-je, le sol en fait directement sous les pieds. Et c'est vraiment excellent. Les autres pièces, je sais pas trop ce que c'est encore. J'ai pas vraiment regardé parce que bon, c'est encore emballé. Et on a aussi quelques petits contacteurs au nombre de 2. Hop, vous voyez, je sais pas si vous verrez bien. Petit bouton, alors petit bouton poussoir qui va certainement servir pour allumer les feux, j'imagine, voire peut-être, sait-on jamais, quand on accélère, on va avoir le bruit de la voiture. Logiquement, on devrait avoir le bruit du moteur, après le bruit de l'accélération, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va avoir les feux de stop à l'arrière et tout, ce sera vraiment excellent. D'ailleurs, je vais vous montrer une petite photo du rendu final. Et j'ai super hâte de la voir, tout en sachant que là, je disais, c'est le numéro 58. Et la collection va se faire en 130 numéros. Mais après, on va avoir une très belle pièce. Du 1/6, je vous le rappelle, si vous ne le savez pas, c'est le même format que les Hot Toys, par exemple, les figurines Hot Toys. Voilà, je vous parlais de la feutrine, et là, vous voyez, par exemple, on en a un petit peu ici, voilà, un petit peu partout d'ailleurs, même avec le magnifique levier de vitesse de la Ford, avec les tout petits détails dessus et tout, c'est vraiment excellent. Et en fin de compte, vous voyez, vous connaissez une voiture, le pédalier il va se retrouver ici. J'ai vraiment hâte de faire ce montage là, parce que là on est dans le dur, dans ce que j'aime bien au niveau montage, et vraiment c'est super. On avait déjà un petit bouton poussoir ici. Alors je ne sais pas encore à quoi il va servir. On a le petit câble qui va bien, comme dirait l'ami Ilmic de la chaîne Le Monde d'Ilmic, qui fait aussi cette voiture. Franchement, c'est vraiment... je vais pas être du tout objectif, mais c'est ma collection presse préférée du moment. Malgré le fait que je fasse aussi la Jeep de Tintin qui m'énerve absolument en ce moment. J'ai arrêté, j'ai trois numéros à faire. M'a saoulé, c'est la suspension. Ceux qui la font savent de quoi je parle. C'est atroce. Et sinon, il est derrière moi aussi. Je fais le Batman que je vais vous montrer tout de suite tant qu'on y est. Hop, ainsi, on aura fait le tour. Hop, je repose juste celui-là. Je reprends celui-là. Et là, hop, voilà le Batman. On vient d'avoir son petit sloggy là. À l'avant, à l'arrière, hop, c'est comme ça que ça se passe. Et à l'avant, donc, le petit truc. Pareil, hein, il va faire 90 cm. C'est super flexible. Là, il bouge pas. Ce serait pas comme par exemple l'Iron Man que j'avais fait il y a quelques années, ou malheureusement l'Alien que j'ai fait aussi il y a quelques années, qui lui part tout en vous savez quoi, hein, je vais pas le dire, voilà. Mais voilà, il est pas top. Celui-là au moins c'est du tonnerre, j'ai envie de dire, c'est du costaud. Et là c'est super agréable. Chez Hachette Collection, la Jeep c'est chez Hachette Collection aussi, et la Mustang c'est chez Altaïa. Et puis aussi, vous pouvez voir dans mon décor que j'ai quelques petites bagnoles qui traînent, comme évidemment la DeLorean en format 1/43e. Je crois que c'est 1/43e, ouais, c'est 1/43e celle-là, qui est vraiment magnifique. Là, c'est Madame Toitoine qui me l'a offert pour Noël, celle-là. Elle est vraiment chouette. Hop, avec les portières qui s'ouvrent. Vraiment excellent, comme dans le film, hein, comme la vraie. Donc voilà. Là, on est sur du Jada Toys, je crois.
Ouais, Jada Toys, un 43e. Un 32e, pardon, grosse bêtise, un 32e. Autant pour moi. Et sinon, en Matchbox, j'ai aussi une petite voiture qui est un peu moins connue. J'en avais fait un short il n'y a pas très longtemps. C'est, je sais même plus comment s'appelle cette voiture, une AMC Eagle de 1980. Que voici. Hop, voilà, avec imitation bois. Je sais pas si vous allez bien la voir. Voilà. Et en fait, celle-là, c'est la voiture du papa de Jennifer dans le film Retour à le futur aussi. Elle apparaît même pas 8 secondes à l'écran. Mais quand je l'ai vue au magasin, hop, je suis bon, bah tiens, je vais la prendre parce que bon, ce sera toujours un petit truc en plus. Donc voilà, je la mets dans ma collection. Et puis tant qu'on y est, hop, je vais aussi vous montrer cette superbe Ford Tomato de Starsky Hutch, hein, vous la connaissez. Là on est sur du 1/18e, c'est Greenwood, je me rappelle plus, la marque je m'en souviens plus. Ah non, c'est ERTL, pardon, je sais pas d'où sort Greenwood. C'est la marque ERTL qui est sortie en 2002. Elle est vraiment excellente celle-là. Hop, avec les portières qui s'ouvrent évidemment. On a même les petits bitonius juste sous mon doigt là pour ouvrir les portières. C'est vraiment excellent. Il y a même les sièges qui se rabattent. Je sais pas si vous avez bien vu, mais les sièges se rabattent comme celle-là. Là on est vraiment sur du vraiment excellent pour le coup. Je vais refermer. Alors évidemment la direction est opérationnelle. Alors regardez-moi cette beauté. Alors j'en parlais tout à l'heure, je l'ai en 1/8e celle-là aussi. Mais bon, elle est un peu trop grosse pour rentrer dans mon petit décor, donc je l'ai mis dans une vitrine. Elle bouge plus. Mais voilà, c'est carrément le style de voiture que j'aime, avec voilà, la petite immatriculation. C'est complètement mon style, les muscle cars américaines, je les adore. Et bon, bah, quand j'ai trouvé celle-là, je l'ai acheté un petit peu plus cher évidemment, j'ai dû l'acheter, et encore, j'ai dû l'acheter pour une quarantaine d'euros, sans boîte, comme ça, en loose. Mais bon, ça valait trop le coup, et puis bon, bah, j'adore Starsky Hutch. Bon bah voilà, on a fait un petit peu le tour des voitures, en tout cas que j'ai sous la main pour le coup. Mais moi je voulais vraiment vous montrer ces deux petites merveilles. Alors merci encore Papa Toitouane. Après Madame Toitouane, il y a Papa Toitouane aussi. Que j'espère que vous allez rencontrer un jour. J'ai un petit projet avec lui qui va peut-être être marrant, je sais pas, on va voir. On va peut-être faire une vidéo ensemble dans pas très longtemps. Il faut qu'on se coordonne là. Mais ça risque d'être bien sympa. Je vous remontre la petite Porsche 356B. Que voici, qui m'a superbement bien peinte, il n'y a pas de souci. Oh, d'ailleurs, au niveau de la Porsche, si vous allez sur le groupe Facebook chez Toitouane, on a l'ami Tayeb qui avait la même bagnole, mais en 1/24e, je crois. Lui, il a pas repeinte, mais il a scotché, enfin, il a mis du... je sais pas comment on dit, ou du flocage sur la sienne. Il a bien géré, il a mis des photos sur la page, non, sur le groupe Facebook chez Toitouane. Je vous conseille d'y aller, vous inscrivez, moi j'accepte, et puis vous regarderez, c'est vraiment excellent. Donc c'est marrant parce que la vidéo lui a donné l'idée, la vidéo que j'avais faite lui a donné l'idée de le faire. Je trouve que c'est cool, quoi. Donc si je peux être une source d'inspiration, ça se voit tout de suite en même temps, mais bon, c'est cool quand même. Et je vous remontre rien que pour le plaisir la petite Volga une dernière fois, que voici. Hop, avec le point ce sera encore mieux, super. Et elle est vraiment excellente, quoi. Et ben voilà pour notre petite vidéo. Alors si vous en avez envie, un petit pouce vers le haut, c'est sympa. Pour le référencement sur YouTube, apparemment, j'y connais pas grand chose à YouTube. Moi, comme je vous dis souvent, je suis là pour plutôt partager les passions, donc voilà. Mais si je peux avoir de plus en plus de passionnés qui peuvent me suivre et qu'on puisse échanger, surtout sur le groupe Facebook, ça peut être sympa. Et puis alors là, si vous voulez vraiment me faire plaisir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, ce serait super. Il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!